Bienvenue dans notre émission Jeune Africa. Je suis Jessie, mon l'impérateur. Je serai avec vous et ensemble avec Justine Togo. Salut Justine. Salut Jessie. J'espère qu'il est temps de dire bonjour à notre invité Justine Massémou. Bonjour. Bonjour Jessie, c'est Richine. Richine, ok. Dans notre émission aujourd'hui, on va parler sur les problématiques de violence liées aux technologies de l'information et de la communication. Je ne sais pas, Justine, tu as un mot à dire? Oui, comme tu as dit tantôt là, la thématique qu'on va aborder aujourd'hui concerne de violences liées aux technologies de l'information et de la communication. Étant donné que c'est une campagne initiée par l'association Si Jeunesse Savait, nous avons en notre compagnie Richine Massémou qui va essayer de nous parler en long et en large de ce qu'on entend par les violences liées aux technologies de l'information et de la communication. Déjà, Richine, pouvez-vous vous présenter, afin que les chers internautes peuvent vous connaître, si vous êtes qui, vous faites quoi dans la vie? Je suis Richine Massémou. Je suis l'une des membres de l'ONG Si Jeunesse Savait, dont j'assume le poste de la directrice exécutive. Et voilà, c'est à ce titre-là. Et Si Jeunesse Savait, c'est une organisation de jeunes féministes de la République démocratique du Congo. Et nous travaillons essentiellement pour les questions des jeunes en général, mais aussi nous touchons les causes des femmes, des jeunes femmes. Ok. Et déjà, pour notre première question, comment peut-on définir la technologie de l'information et de la communication? Alors, la technologie de l'information et de la communication, les définir, c'est un peu tout ce qui n'est pas analogique. Donc, je vais vraiment me mettre dans l'exercice d'éviter des termes qui pourront être trop techniques. Exactement. L'analogie, c'est différent de la technologie de l'information et de la communication, dans le sens où on voit tout ce qui nécessite un tout petit peu de l'artificiel, de l'intelligence artificielle dans ça, en fait. C'est d'une manière vraiment globale, c'est l'intelligence artificielle. Et là encore, on pourra aller beaucoup plus profond, on peut voir, pour comprendre ce qui est d'une technologie de l'information et de la communication, ça veut dire tout outil ou tout moyen qui permet de se communiquer différemment, qu'on peut se communiquer de manière orale, de bouche à l'oreille, par exemple, ou de manière à utiliser les papiers, la lettre pour envoyer, mais on est censé utiliser notre canal et du genre la radio pour communiquer d'un point à un autre en utilisant la radio. Là, il y a une technologie qui est entrée. On sort des face à face comme nous sommes là, où on utilise les téléphones, l'ordinateur, la télévision. Tout ça, toutes ces panoplies d'outils, c'est ce qu'on appelle technologie de l'information et de la communication. Technologie de l'information et de la communication, j'aime bien. Déjà, c'est quoi les violences liées aux technologies de l'information et de la communication? Alors, on attend par violence liée aux technologies de l'information et de la communication tout acte ou toute pratique, toute action qu'on mène en recourant à ces outils que nous avions parlé ici, l'outil technologique. Parce que quand on dit outil technologique, il y en a plusieurs. C'est même toutes les autres choses qui permettent par exemple aux gens de marcher, les handicaps physiques. Il y a l'intelligence artificielle qui est dedans, mais ce n'est pas une technologie qui permet l'information, la communication, mais c'est plus pour, ça entre dans l'articulation, dans le mouvement et tout. Mais là, on dit violence liée aux outils de technologie, de l'information et de la communication, tout acte ou toute action qu'on utilise pour nuire à l'autre, pour nuire à une autre personne en utilisant justement ces moyens-là. Ça veut dire, on peut bien sûr considérer une violence de face à face, une violence sexuelle qui est physique et tout, mais dès le moment où cette violence physique a été utilisée par l'intermédiaire ou l'emprise d'un outil de technologie, de l'information ou de la communication. Et là, maintenant, on fait les liens, en fait. On dit violence liée aux technologies de l'information. Parce que violence, ça reste violence. L'information, ça reste l'information. La technologie, ça reste la technologie. Mais l'ensemble des tours, ça veut dire on fait un acte de violence en recourant à un outil, peut-être les téléphones, pour toucher physiquement cette fois-là ou psychologiquement cette fois-là une personne. Ça veut dire on doit être un acte de violence envers l'autre
en utilisant un outil qui permet de transmettre les informations qui vont aller toucher de manière, ça facilite maintenant la communication d'un point à un autre qui transmet l'information. Ok, Justine. Moi, j'aimerais savoir, dans notre pays, au fait, à quel degré pourriez-vous situer les violences commises en ligne? Est-ce qu'on peut dire que ces violences sont faites de la même façon qu'on rencontre dans les pays européens ou occidentaux, où nous sommes encore à la phase d'introduction, où je peux dire que c'est minime, au fait, le taux de violence qu'on rencontre en ligne? Honnêtement, je ne pourrais pas vous donner les données, je ne peux pas vous dire les données, comme on dit, les données probantes, les données statistiquement prouvées, parce que dans notre pays, la RDC, on a du mal à faire des recherches, à initier des recherches de grande envergure, avec notre population de plus de 90 millions d'habitants maintenant, et les villes qui sont tellement grandes et vastes. Et je peux me permettre à dire qu'il n'y a pas assez d'organisation de ce côté-là pour orienter des études de quelque nature que ce soit pour l'étendue du pays pour avoir des données probantes. Mais dès par notre expérience, par notre travail que nous faisons tout le temps, nous sommes en contact permanent avec des victimes et avec des personnes qui ont été violentées par l'outil informatique. Nous pouvons vraiment nous permettre à dire qu'il n'y a pas une différence des cas ou des nombres il n'y a pas une différence assez éloignée en termes de pourcentage de personnes qui sont touchées par les violences qui sont faites en ligne ou par les outils de technologie en RDC. Ok, on va prendre une pause et on revient juste après ces jingles de Jeune Africa. Jeune Africa. De retour à Nimaz, je donne la parole à Justine, on saute à Richine déjà. Je peux savoir à quel moment où la technologie de l'information, de la communication deviennent une arme de violence. Oui, juste avant la pause, j'étais en train de dire qu'au moment où on l'utilise pour faire du mal à l'autre, là, ça devient l'arme des violences. Alors, je m'explique, je vais entrer en profondeur. Okay. Lorsque, par exemple, vous utilisez les téléphones pour envoyer des textos, ça peut être des SMS, hein, des textos normaux qui ne passent même pas par Internet. Tu as juste besoin de crédits téléphoniques pour envoyer. Et tu deviens par exemple une personne anonyme en utilisant un nouveau numéro et tu as le numéro de téléphone de Justine. Tu commences à envoyer des messages par rapport à sa vie d'avant. Suppose que Justine a une vie ailleurs qu'elle ne voulait pas que les gens sachent et que comme ça tu connais l'information. Et tu utilises les pouvoirs de la connaissance que tu as sur sa vie antérieure pour envoyer des messages d'intimidation, par exemple, ou des rançonnages, de dire si tu ne me donnes pas autant, je vais balancer l'information comme quoi tu as fait ça ailleurs. Je vais dire ceci, sachant que Justine, c'est ta collègue du bureau et que cette information, une fois que ça arrive auprès de votre employeur, ça peut compromettre son travail, qu'elle peut partir du bureau parce que ça va peut-être, selon les politiques, je suppose, du bureau, ça fera qu'elle ne puisse plus être à mesure de travailler ici. Là, vous avez fait cet acte, vous avez utilisé les téléphones pour nuire à Justine. Et au moment où elle ne donne toujours pas, elle ne cède pas au chantage, vous arrivez jusqu'à aller au bout de votre démarche, à publier finalement les informations que vous savez sur elle. Et son employeur, non seulement avant, c'était des actes qui toucher directement à son bien-être psychologique parce qu'elle devient déstabilisée, elle ne sait plus comment faire, elle est traumatisée, ça touche à sa psychologie et après c'est finalement toi qui viens encore pour publier cela, peut-être publier les textes, peut-être publier les vidéos, je ne sais pas les contenus qui pourraient être, vous le partagez et à ce moment-là ça arrive au bureau et l'employeur décide de résilier les contrats de gestion. Ça veut dire qu'elle est touchée non seulement psychologiquement, mais elle est touchée aussi économiquement parce qu'en termes du fait qu'elle elle ne pourra plus toucher son salaire de fin du mois et elle est obligée d'aller chercher ailleurs. Et sachant que son image a été publiée comme ça, a été partagée dans une démarche de commencer par les textos, après vous prenez ces images-là ou ces contenus que vous publiez sur Internet, ça fait que même si son employeur ici,
la chasse du bureau, elle aura du mal à trouver l'emploi ailleurs. Parce que son image-là s'attache, l'image de ce qui était fait s'attache à elle pour dire « Ah non, cette femme-là, elle a été licenciée parce qu'elle avait dit ceci, parce qu'elle avait fait ceci. » Et ça détruit sa vie. C'est vraiment un enchaînement de choses. Et pour ces violences-là, dans notre travail, nous essayons vraiment de bien les catégoriser, de bien les spécifier. Et nous aimons bien dire violence basée sur le genre, violence faite par les TIC qui sont basées sur le genre. Les genres, là, on s'est dit, on voit directement les actes de violence qui sont perpétrés directement parce que la personne est ce qu'elle est. Ça veut dire, on le fait parce que c'est une femme. Ou on le fait parce que c'est une personne qui est des minorités sexuelles. Et c'est pour ça qu'on le fait. Ou on le fait parce que c'est un homme féministe. Et du coup, ça dérange le fait que cet homme-là soit un homme féministe. Ça veut dire que c'est un homme qui porte la cause des femmes ou c'est un homme qui porte la voix des sans-voix. On l'a fait justement parce qu'on veut toucher à son profil. Et c'est pourquoi on dit violence basée sur le genre, faite par les moyens des technologies. Donc, c'est un acte de violence qui va pour cibler particulièrement la personne parce qu'on n'est pas d'accord par rapport à son genre, par rapport à ce que la personne représente. Et Justine? En parlant de ceux qui publient au fait des images intimes et tout sans consentement au fait, il y a un phénomène qui est un peu en vogue ces derniers temps, le phénomène des sextapes. On en voit un peu partout des vidéos, des images des leaders d'opinion, des autorités et tout qu'on publie. Et moi, je voudrais savoir au fait, qu'est-ce qui est à la base de tout ça au fait? Il y a plusieurs paramètres de ce qu'on peut tenir en compte pour savoir l'origine ou la base de tous ces sextapes qu'on voit. On peut déjà considérer l'ignorance. Ça veut dire quoi l'ignorance? Quelqu'un peut se faire filmer, il ne sait pas à n'importe quel moment que son contenu qu'elle vient de se faire filmer là, dans son téléphone ou dans une appli, pourra être à tout moment pris par une autre personne, une tierce personne qui peut le voir et qui peut vouloir l'utiliser comme chantage, comme autre moyen pour... c'est vraiment l'ignorance. Et l'ignorance, ça part déjà par la propre personne. Ça veut dire qu'on ne met pas des mots de passe, par exemple, où on ne sécurise pas trop les contenus qu'on a dans son appareil, ça peut faciliter cette fragilité qu'une autre personne détient pour utiliser ça de l'autre côté. La deuxième des choses de sensibiliser les jeunes, ce sera de toujours savoir sécuriser son téléphone, son ordinateur. En tout cas, tous ces appareils technologiques qui peuvent partager l'information ou qui peut faciliter la communication. On n'a pas seulement l'Internet pour partager, on a aussi le Bluetooth. Avec le Bluetooth, on peut partager ça. Donc, même si tu n'es pas connecté, sachez-le bien que quand ton téléphone n'a pas des mots de passe efficaces, on peut utiliser ton téléphone pour prendre les images ou alors utiliser les contenus des informations, les textes, les photos et toutes autres choses, les sons, l'audio qui est dedans, en partageant par Bluetooth, par n'importe quel moyen pour pouvoir nous rejoindre. Et donc, déjà être prudent, ne pas publier n'importe quoi, ne pas aussi oublier de mettre son mot de passe dans les différents appareils de communication, mais aussi ne pas oublier que votre vie privée n'est pas égale à la vie privée de l'autre. Là où on dit quoi, la liberté, là où votre liberté s'arrête, c'est là où pour les autres commence. Et donc, montrer les jeunes comment déjà lui-même il s'expose avec les dangers de l'outil informatique et de la communication, mais aussi lui montrer comment est-ce qu'il peut volontairement ou involontairement nuire à la vie de l'autre personne, de ses proches ou des autres voisins. Mais aussi montrer les plus dangers de ça, c'est que ça tue. Les violences faites par la voie des outils technologiques de l'information et de la communication, ça tue. Et ça tue beaucoup plus que ce que nous pensons parce que simplement, malheureusement, on ne sait pas tous les répertorier. Tenez par exemple, il y a
des jeunes qui ont fini par ne plus utiliser l'Internet, qui ont fini par se suicider, qui ont fini par changer des villes ou des provinces, ou qui ont fini par arrêter l'école, l'étude, des personnes qui ont fini par être licenciées de leurs emplois, ou les mariages ou les relations familiales qui se brisent parce qu'on sous-entend que ce que tu as fait a mal partagé l'image de notre famille et du coup on ne te supporte plus parce qu'on nous identifie à toi. Ça sépare des familles, ça brise les relations de mariage ou de famille ou de profession et tout. C'est vraiment très dangereux. Et quand une personne reçoit tous les cocktails de tout ça et se sent qu'il n'est plus la bienvenue ici, il n'est plus la bienvenue là-bas, finit par avoir des pensées suicidaires. Et là, c'est vraiment très dangereux. Et ça nécessite l'appui, le soutien, l'accompagnement de toute la communauté, de nous tous. Du coup, sensibiliser sur le danger, mais aussi dire le bienfait, parce que les outils technologiques n'est pas seulement fait pour les dangers, c'est d'abord fait pour la communication, pour nous rapprocher, pour nous informer. C'est pas facile, mais on peut arriver d'utiliser la technologie de l'information, de la communication sans violenter. Je mets cette parole-là juste Richine. Et nous voilà à la fin de notre émission. Je dis merci à Richine Massemo d'être parmi nous, notre invité du jour. Merci également à Richine Toboma, coéquipière. Merci beaucoup, Jessie. Et à vous, chers internautes, n'oubliez pas de aimer et laissez-nous un commentaire de notre page Jeune Afrique. Aimer l'émission et commenter, ça va nous faire plaisir. Quand on mange ici mon second impérateur, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.